Voilà, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur la vie associative et la présentation de la plateforme Assolib. Autour de la table, nous avons avec nous Thierry Lefebvre, qui est notre premier maire adjoint chargé entre autres de l'administration générale et de la vie associative. À ses côtés, Éric Calaz, qui est conseiller municipal dédié à la vie associative et qui nous parlera un petit peu de la méthodologie que nous avons menée pour développer cette plateforme développée par Romain Grébert et Thibaut de Rochegonde de Assolib, qui vont détailler un petit peu tout ce que nous avons mis en place pour les associations et qui nous auront en ligne avec nous également Émilie Rignard du Théâtre des Marionnettes, qui nous fera part de son expérience, puisqu'elle a été parmi les toutes premières à tester la plateforme et à nous donner son opinion. Je donne la parole maintenant à Thierry Lefebvre pour introduire cette discussion. Bonsoir, chers amis. Et donc, c'est un vrai plaisir de vous voir réunis. Quand je dis vous voir, on ne vous voit pas, malheureusement, mais vous devez nous voir, vous. Aujourd'hui, nous avons bien conscience que cette situation est très particulière et difficile, notamment pour la vie de vos associations que vous animez au quotidien. Néanmoins, la ville a à cœur de vous proposer des solutions pour vous aider dans la gestion de la vie de votre association ICN. C'est pourquoi, en ce contexte difficile, nous avons souhaité, avec Éric Callas et Éric Le Gall, développer la visibilité du tissu associatif auprès des ICN et accompagner les associations que vous représentez ici dans la reprise future de vos activités. C'est également effectivement important de se projeter dans l'avenir et pas simplement vivre les difficultés du présent. Comme vous le savez, le tissu associatif occupe une place très importante à Civouillo, avec des centaines de bénévoles, des milliers d'adhérents qui structurent plus de 500 associations. Il y en a 1000 officiellement recensées en préfecture, il y a 500 actifs sur le terrain, intervenant dans tous les secteurs de la vie sociale, culturelle, sportive et économique tout au long de l'année. La crise sanitaire a mis en avant l'utilité des outils numériques en leur faveur, en votre faveur. C'est pourquoi en octobre dernier, un partenariat avec les startups Assolib, que je salue ici, a été conclu. À cet effet, la plateforme propose un ensemble de services utiles aux adhérents et aux ICN. Ce sera à vous de nous confirmer de façon pratique dans les jours et semaines qui viennent. 50 associations pilotes ont participé à sa concrétisation pour une mise en ligne sur le site ici.com, effective maintenant depuis fin décembre. Je parle tout en contrôle, mon cher Eric. Les ICN peuvent ainsi facilement trouver une activité correspondant à leurs besoins et selon leur disponibilité au sein des associations soutenues par la ville, avec des filtres par activité. C'est la nouveauté, c'est un dispositif que nous n'avions pas auparavant, horaire, tranche d'âge ou lieu pratique, et donc en ciblant très précisément l'état de la demande et la solution qui pourrait être mise en adéquation par rapport à cette demande. Ce gain de temps et d'énergie pour les ICN permettra ainsi de soutenir durablement votre association, en tout cas on a la faiblesse de le penser, et vos actions et de les relayer. Nous allons mettre à votre disposition Assolib, donc, une plateforme qui vous permettra de promouvoir, de dynamiser vos activités et de mettre en avant vos événements et temps forts tout au long de l'année. Ce n'est pas un one-shot, ce n'est pas un coup qu'on monte, un coup marketing, cette plateforme Assolib doit s'inscrire dans le temps, elle doit évoluer par rapport au degré de satisfaction qu'elle rencontrera, par rapport aux attentes des associations et des adhérents en particulier, et des ICN qui voudraient avoir affaire à ces activités proposées par les associations. Et donc, c'est une plateforme évolutive qui part d'une bonne base. Elle a été testée, notamment avec une cinquantaine d'associations pilotes qui ont permis de mettre sur orbite cette première plateforme, et puis on va la faire évoluer en fonction de vos demandes. Nous allons donc mettre à votre disposition Assolib, une plateforme qui vous permettra de promouvoir et de dynamiser vos activités, on l'a dit. Les responsables d'Assolib vont vous présenter ce nouveau service en ligne. Ça va être fait dans quelques minutes et accompagner les associations pour publier leurs informations notamment. La direction de la vie associative de la ville vous accompagnera bien évidemment tout au long de son installation, en espérant rapidement des jours meilleurs pour la reprise de vos activités. Il me reste à vous souhaiter une très bonne présentation et nous allons maintenant passer la parole à notre prestataire Assolib. Alors, avant de parler d'Assolib, on va peut-être demander à Eric qu'il explique comment on a développé avec Assolib justement la plateforme
la question est venue, et nous est venue en juin l'année dernière, en pensant en fait au forum, alors que nous étions en fait en situation sanitaire déjà critique. On se posait la question en fait si le forum allait avoir lieu ou pas. Finalement, on a réussi à tenir le forum. On l'a vécu, c'est un moment extrêmement important dans la vie associative à Issy-les-Moulineaux. Et du coup, on s'est posé la question réellement de se dire, au-delà du forum, si demain la situation sanitaire est telle qu'en fait on ne puisse pas recréer un forum, il faut absolument permettre aux associations et aux adhérents de se retrouver. Et la seule façon de pouvoir faire ça, c'est effectivement de passer par Internet et par les systèmes. Donc la réflexion, ça a été de se dire, OK, maintenant, qu'existe-t-il sur le marché et quelle plateforme devons-nous trouver pour que ces associations puissent proposer leurs activités aux lycéens et comment les lycéens pourront à l'avenir trouver très facilement une activité, pour quel âge, à quel moment, à quel endroit, et ce toute l'année. Voilà la problématique à laquelle il fallait que nous répondions. À Zurich, en fait, il y a eu un gros travail qui a été fait et Assolib est sorti du lot. Et on a commencé effectivement à changer mi-octobre, sachant que Thierry nous a dit OK, très bien, mais il faut que fin décembre, en fait, ça roule et que les premières associations puissent effectivement être en ligne. Etc. Donc, du coup, c'était court. D'octobre à fin décembre, il fallait que nous soyons efficaces. Pour ce faire, nous avons choisi de travailler avec une dizaine d'associations représentatives de l'ensemble des associations et de l'écosystème associatif en fait d'Issy-les-Moulineaux. Ces 12 associations en fait ont permis du coup d'identifier, au-delà de ce que proposait Assolib, d'identifier en fait les besoins des associations et comment répondre en fait aux besoins des lycéens. Et tout le travail en fait qui a été fait par itération, c'est-à-dire qu'en fait, Assolib a rencontré ou a eu en ligne en fait les premières associations pour pouvoir comprendre en fait les besoins et développer des outils ad hoc pour répondre en fait au mieux aux besoins de l'ensemble. Alors, pour avouer que les petits soucis techniques liés à la batterie de l'ordinateur, j'en profite du coup pour. On ne peut pas cacher que c'est du direct. Hein. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser des questions. Vous avez peut-être remarqué que sur votre fenêtre à droite, il y avait un bloc qui permet de poser des questions qu'on pourra ensuite partager évidemment avec les différents intervenants. Et puis, à la fin, on vous demandera également de répondre à une petite question selon les sondages que vous voyez aussi. Vous pouvez commencer à démarrer. Alors, Romain Grébert d'Assolib, vous allez nous présenter la plateforme rapidement depuis l'utilisateur, hein, donc depuis internaute. Oui, désolé, je cherchais pour tout vous dire une prise. Je l'avais oublié de brancher mon ordinateur qui m'a rappelé. Donc, pour faire court, je vais vous présenter le service en direct. Donc, l'idée, effectivement, c'est de trouver une activité qui corresponde à vos besoins. Donc, vos besoins, précisément, votre âge, les créneaux horaires choisis et effectivement l'activité. Alors, allons-y en direct. Je suis un père de famille, j'ai un enfant de 7 ans et je veux l'amener à faire du sport collectif. Donc, vous tapez tout simplement le mot-clé sport collectif. Vous avez un premier niveau de réponse sur des associations qui proposent effectivement une activité de handball, le volleyball. Mais moi, c'est 7 ans. Donc, précisément, je cherche, je clique 7 ans. Vous avez une sélection qui est affinée. Et il se trouve que ça serait le mercredi. Donc là, vous avez effectivement remonté des associations qui proposent des activités répondant précisément à ces besoins-là. Il se trouve que j'ai fait du volley, donc ça serait pas mal qu'ils se mettent au volley. Et là, vous allez effectivement retomber sur la fiche
de l'association avec une description précise, pratique et utile de l'association. Donc, la description, les contacts auxquels vous référez, le lieu de l'association et effectivement les activités qui vont répondre précisément à mes besoins. Donc là, vous voyez, j'ai deux activités. Donc j'ai les L9, donc la pratique du volley entre 7 et 9 ans, et le volley assis par ailleurs. Alors, les informations sont structurées. Vous retrouvez toutes les informations utiles et pratiques, les informations tarifaires, les créneaux horaires, donc effectivement le mercredi, hein, pour les deux. Mais aussi, vous voyez des mots-clés, donc ces fameux mots-clés qui ont permis à lycéens de trouver l'activité souhaitée. Là, on est rentré par le sport collectif, on aurait pu rentrer par le volleyball, on aurait pu rentrer par le sport. Et vous avez aussi des informations complémentaires que vous pouvez délivrer aux lycéens. En l'occurrence, ici, vous vous rendez compte que vous avez une place disponible. Donc, vous avez toujours des places disponibles sur cette activité. Mais aussi, sur le volley assis, intéressant, c'est une pratique handisport. On pourrait tout à fait avoir aussi accès handicap, quoi. Donc voilà, prenons donc du coup l'activité M9. Donc là, vous retrouvez les mêmes informations avec un peu plus de détails, effectivement les tarifs, rappel du lieu de pratique, les contacts. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi engager la conversation, le lycéen peut engager la conversation directement avec l'association. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'association, l'IMVB en l'occurrence, recevra un mail qui sera contextualisé, c'est-à-dire qu'on saura que j'ai fait une recherche sur une activité M9. Donc, ce n'est pas une recherche, ce n'est pas une demande d'information générale, c'est vraiment une demande d'information très précise. Donc, on facilite la mise en relation. Autre point qu'on veut mettre en avant, c'est que, je reviens sur l'IMVB, la description de l'IMVB. Là, on retrouve toutes les activités qui sont proposées par l'IMVB. Ce qui est intéressant pour vous aussi, c'est que vous voyez ici, je pointe l'URL. Est-ce que vous voyez l'URL? Voilà. Cette URL, c'est une URL qui est dédiée par association. Donc, vous avez une URL dédiée par association et par activité, ce qui peut vous permettre de l'utiliser comme bon vous semble, à travers des mailings, mais aussi sur votre site. C'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, certaines associations ont commencé à appréhender l'intérêt par elles d'utiliser ces URL pour enrichir leur site. Alors, au-delà de cette capacité à répondre précisément à la demande de lycéens, vous pouvez aussi profiter d'une visibilité qui est offerte à travers cette sélection. La ville d'Issy-les-Moulineaux a la possibilité de pousser des temps forts, de pousser de l'actualité. Typiquement ici, c'est toutes les activités avec des places disponibles. Mais c'est aussi, en ces temps, on va dire, un peu compliqués, vous pouvez rechercher une activité en visio. Donc là, vous avez accès directement à toutes les activités, toutes les associations qui proposent des activités en visioconférence. Et d'ailleurs, c'est important pour vous parce que, au-delà de la visibilité qui vous est offerte sur ce portail Assolib par la ville d'Issy, c'est aussi le rayonnement sur l'ensemble des moteurs de recherche. Parce que typiquement, ce type de recherche remonte déjà dans les moteurs de recherche en première place. Petite information, M. Grébert, vous avez combien d'associations qui proposent des activités en visio aujourd'hui? Alors aujourd'hui, recensées dans votre base? Dans notre base, aujourd'hui, on a là, il y a 6 associations avec à peu près 50 activités qui sont proposées en visio. En place disponible, aujourd'hui, typiquement, dans ce qu'on est référencé, de la même manière, sur les places disponibles, là, vous avez de nombreuses associations avec des places disponibles. Voilà, et donc, au-delà de ce que je vous ai présenté, dernier point, vous avez effectivement, vous retrouvez l'actualité de la commune qui est mise en avant, les dernières associations mises à jour. Maintenant, vous allez me dire, mais l'intérêt pour garder cette visibilité, l'enjeu pour vous, c'est de la prise en main simple, simplifiée, et typiquement, la ville d'Issy vous met à disposition une interface d'administration qui va permettre de répondre à tous ces besoins-là. Peut-être que préciser, c'est que notez bien que toutes les associations qui sont en guide pratique sont aujourd'hui référencées, puisque ça a été intégré automatiquement, et que maintenant, et c'est ce que va nous montrer Thibaut, c'est de voir comment une association peut mettre à jour ses activités, parce que par exemple, dans les questions, je vois qu'il
ICG Vitalité dit que propose également des activités en visio, mais elle n'a pas encore indiqué. Et donc, c'est en passant par le back-office qu'on va vous montrer que vous pourrez le faire, et vous allez voir, c'est très facile d'utilisation. Alors, voilà, Romain vous a expliqué un petit peu à quoi servait Assolib. Moi, je vais maintenant vous montrer, vous parler, vous dire. Tu peux faire des partages, non? Voilà, je ne sais pas. Vous l'avez? Ok. Je vais vous dire maintenant comment ça marche. Alors, c'est pas compliqué. Vous avez dû recevoir il y a quelques jours un mail vous invitant à demander un mot de passe. C'est ce mail-là. Si vous ne l'avez pas reçu, de toute façon, vous pouvez toujours nous écrire. On vous redonnera le formulaire. Ce mail envoie vers un formulaire de demande de mot de passe dans lequel on vous demande de remplir le nom de votre association, votre prénom, votre nom, l'adresse email auquel on va associer le compte d'accès à l'interface d'administration, et puis un numéro de téléphone mobile parce que c'est le seul moyen sécurisé d'envoyer un mot de passe aujourd'hui. Donc, dès que vous avez fait ça, quelques heures après, vous recevez par SMS votre mot de passe et vous recevez un mail de confirmation qui vous indique comment vous connecter sur cette interface d'administration. Cette interface d'administration, vous voyez, c'est backoffice.assolib.fr. Là, je vais prendre l'exemple de l'association de yoga de Romain et j'arrive sur une interface où j'ai à choisir une association. Alors, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a encore affaire à choisir une association? Il arrive pour certains d'entre vous que vous ayez en charge plusieurs associations. Dans ce cas-là, vous avez le choix entre toutes vos associations dont vous êtes responsable ou bénévole. Un autre petit exemple, une petite astuce. Il arrive, je me suis entretenu avec certains d'entre vous qui n'arrivaient pas à voir tout l'écran sur leur poste, parce qu'un trop petit poste, je ne sais pas quoi. Dans ce cas-là, vous pouvez appuyer sur le petit bouton qui est en haut, là, qui vous permet de replier et de voir plus votre écran. Là, j'en ai pas besoin, donc je vais le laisser. Donc, vous arrivez sur cet écran, vous faites modifier, et là, vous avez accès à votre interface d'administration avec les informations essentielles de votre association. Vous pouvez mettre à jour votre logo, votre image d'en-tête. Logo, on les a à peu près tous mis, tous ceux qu'on avait trouvés. Les images d'en-tête, il n'y en a pas forcément. On vous invite à le faire parce que c'est ce qui donne de la chaleur, c'est ce qui met un peu de vie dans votre association, ce qui donne le ton. Et puis, vous avez toutes ces... Oui, il ne faut pas que ce soit triste. Voilà. Donc, si je prévisualise, vous voyez sur le portail, ce que ça donne. C'est quelle association, en l'occurrence, là, avec la Marguerite Violette? C'est pour le test. Ah, d'accord. Alors, effectivement, c'est une association de test. Qui existe en l'occurrence. Mais on a mis en ligne là. Donc, vous retrouvez toutes les informations qui sont dans le back-office sur la page Assolib. Donc, pour modifier ces informations, vous allez tout simplement appuyer sur Modifier et vous retrouverez ce code graphique un peu pareil partout sur l'interface. Donc là, pour télécharger un logo, c'est très simple, vous faites télécharger, etc. Vous avez la possibilité de modifier à peu près tout. Vous avez des petites indications à chaque fois. N'hésitez pas à les lire, ça vous donne un peu le ton de ce qu'on attend à chaque fois. Vous avez la possibilité d'indiquer l'email de l'association ici. Cet email, il se retrouvera sur la fiche de votre association à un endroit qui n'est pas encore très visible. On va le remettre plus en visibilité qui est ici. Vous voyez, vous avez un petit lien email ici. Et puis, vous avez la possibilité également de renseigner tous les sites et réseaux sociaux auxquels vous êtes, qui servent à votre association. Et ça, c'est assez important parce que ça va servir à améliorer le référencement de votre page sur Assolib et ça va aussi améliorer le référencement de votre site, par exemple, typiquement, ou de votre blog. Donc, tout ça est très vertueux. On vous invite vraiment à le faire. Donc ça, c'est des informations assez génériques. Vous avez la possibilité de rajouter des contacts spécifiques de l'association. Ces contacts, c'est par opposition à ce que vous avez renseigné sur la première page sur les associations. C'était l'email générique de l'asso. Là, c'est vraiment des personnes contacts qui vont apparaître sur votre page que je vous montrais tout à l'heure, à cet endroit. Vous voyez, Robert Mitchum, conseiller technique.
Et puis, vous avez la possibilité, bien évidemment, de spécifier l'adresse de l'association. Pour ça, c'est assez simple. Vous commencez à indiquer un endroit, enfin, à saisir une adresse. Je ne sais pas, moi, cette place François Dorin. Non, ça n'a rien à voir. Vous voyez, si je l'enregistre, le système reconnaît immédiatement la longitude, la latitude, etc. Ce qui permettra, dans un deuxième temps, quand on va brancher des outils de cartographie, de localiser votre association sur une carte. Et vous pourrez faire ça également pour les activités. Parce que toute la valeur d'Assolib, c'est de référencer, au-delà des simples annuaires d'association, de référencer toutes vos activités. C'est comme ça qu'on apporte vraiment de la valeur aux lycéens, c'est en leur permettant de découvrir l'ensemble de l'offre que vous proposez finalement. Et donc ces activités, vous les saisissez, vous les remplissez dans le tableau de bord des activités. Alors pour ça, c'est assez simple, vous faites ajouter une activité. Quand vous avez commencé à en faire une, vous pouvez en dupliquer. Vous voyez, vous avez la possibilité de dupliquer. Par exemple, là, je duplique. Et hop, il m'a mis à la fin, par exemple au début, la copie de yoga. Donc si je veux, je peux la modifier. Je ne vais pas évidemment laisser copie. Donc je fais, vous voyez, toujours le même bouton, modifier. Et je vais mettre, en fait là, c'est le yoga pour ados, on va dire. Et on va mettre... bon, on va juste le mettre comme ça, parce que les âges, en fait, ils apparaissent plus tard. Alors, c'est un point très important. Il faut toujours renseigner un âge minimum. Parce que si vous ne mettez pas d'âge minimum, le système ne va pas comprendre que vous ne vous adressez pas aux enfants, alors que vous n'avez pas mis que c'est à partir de 18 ans. Donc, si vous ne le faites pas, on vous demandera de le refaire. Mais autant mettre tout de suite un âge minimum. Donc là, j'ai dit, par exemple, typiquement, des ados, on va dire à l'adolescence, je ne sais pas, c'est 12 ans peut-être, et on va dire jusqu'à 18. Et voilà. Et après, je vais avoir la possibilité d'indiquer des mots-clés. Alors, ces mots-clés sont très importants parce que c'est eux qui permettent de faire remonter les activités sur le moteur de recherche. On a eu beaucoup de questions parmi vous, de personnes qui nous ont dit « mais je ne trouve pas mon association. La ville m'en a parlé, j'ai été sur la plateforme, c'est super, mais je ne trouve pas l'association. » La raison, c'est que tant que vous n'avez pas renseigné des activités dans votre association, et donc ajouter les mots-clés qui sont liés à cette activité, eh bien, le moteur ne les remonte pas bien, les remonte pas trop, parce que ce n'est pas fait pour, c'est surtout un moteur de recherche d'activité. Donc, on vous invite vraiment à renseigner toutes ces activités. Si vous avez des difficultés à le faire, on sera là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas aussi à nous solliciter. Mais vous voyez que l'interface est assez simple. Pour mettre des mots-clés, j'ai qu'à sélectionner cette zone et je tape la première lettre du mot-clé que je cherche. Alors, typiquement, je vais mettre, je ne sais pas moi, bien-être. Je me positionne sur B et puis je fais défiler l'ascenseur. Je vois bien-être. Voilà, il est sélectionné. Alors, si je veux désélectionner un mot-clé, c'est assez simple, je reclique dessus et il s'en va. Voilà. Et donc, là, je peux faire pas mal de choses. Il se peut que j'ai un certain nombre de mots-clés qui ne soient pas proposés parce qu'on n'y a pas pensé. Dans ce cas-là, c'est assez simple. Vous nous envoyez un petit mail. Vous dites, j'aurais besoin du mot-clé. Quelqu'un m'a demandé, par exemple, le mot-clé chanson. On ne l'avait pas. On l'a rajouté tout de suite. Voilà. Vous pouvez... Si je veux dire, par exemple, mon activité est disponible dans le Visio, c'est dans les mots-clés que je l'écris. Exactement. C'est là où j'allais venir. C'est que la visio, c'est un point très important parce qu'en plus, c'est mis en avant aujourd'hui sur la page d'accueil d'Assolib, d'ici Assolib. Je peux rajouter visio. Je peux dire, j'ai de la place. Et donc là, je tape P et j'arrive sur place disponible. Et donc, on vous invite vraiment à renseigner ce niveau de qualité d'information parce que c'est comme ça que vous allez être retrouvé et c'est comme ça que vous allez être aussi mis en avant avec ce que la ville va promouvoir. En ce moment, la ville promeut assez logiquement les places disponibles dans les activités, mais aussi les activités en visio. D'ailleurs, j'ai une question là-dessus, qui est, est-ce que c'est l'algorithme qui décide de ce qui sera mis en avant ou est-ce que c'est la ville qui fera ses choix? Alors, il y a les deux, c'est-à-dire que l'algorithme répond suivant certains critères qui sont les mots-clés des activités, les réponses les plus précises aux requêtes qui sont faites. Vous voyez d'ailleurs que sur la partie du portail, vous avez, quand vous tapez n'importe quelle recherche, on va dire par exemple théâtre, eh bien vous avez deux niveaux de réponse, ou même on va dire théâtre 13 ans.
vous avez deux niveaux de réponse. Un premier niveau qui est exact, c'est-à-dire toutes les associations qui proposent des activités de théâtre pour des enfants de 13 ans. Et un niveau de réponse beaucoup plus étendu, c'est-à-dire toutes les associations qui proposent ou bien une activité de théâtre, ou bien une activité pour un enfant de 13 ans. Voilà, ça c'est la partie algorithme. Essayez marionnette 3 ans pour faire plaisir à Émilie. Alors, pour faire une transition avec Émilie, on va essayer marionnette. 3 ans, c'est On le va bon mettre âge. 3 ans. Faut que ça marche. Hein. Voilà, et on trouve bien les de marionnettes de la ville d'Issy-les-Moulineaux. Je pense que la transition est toute trouvée pour donner la parole à Émilie. Merci. Oui, donc Émilie Renard, vous êtes de Théâtre des Marionnettes, et donc vous avez été parmi les toutes premières à utiliser cette plateforme et à renseigner ces activités. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez trouvé ça facile, compliqué? Bonsoir à tous. Donc, oui, je m'occupe du théâtre Polichinelle qui se trouve dans le parc Henri Barbus et qui est installé depuis 1996. Donc, avant, j'avais comme moyen de communication, il y a d'abord eu l'officiel des spectacles, version papier. Ensuite, il y a eu un blog. Ensuite, la page Facebook. Et puis la version numérique de l'officiel des spectacles et Familiscope. Et j'utilisais aussi l'agenda d'ici.com, mais c'était très, très succinct. Donc, quand on m'a parlé de cet outil, Assolib, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé l'idée vraiment formidable parce qu'en fait, quand on veut me trouver, par exemple, sur le net, quand il y a un parent qui veut faire quelque chose avec son enfant, sur le net, il faut déjà qu'il ait une idée un peu précise. Il faut qu'il tape théâtre de marionnettes, ici les Moulineaux, pour me trouver. Alors que là, sur Assolib, par exemple, il suffit qu'il ait une idée beaucoup plus vague. Il tape, par exemple, loisir, l'âge de l'enfant, le jour, et le théâtre de marionnettes remonte. Donc, ça me permet de toucher un public beaucoup plus large. Alors après, concernant la mise en route, j'ai d'abord renseigné tout ce qui concernait le théâtre. Et puis, j'ai eu les codes et j'ai eu accès à la partie administration et ça s'est fait très facilement. En fait, j'avoue, j'ai pas regardé le tutoriel, mais j'ai réussi à rajouter un mot-clé, à vérifier les photos, tout ça, tout ce qu'il fallait. Et puis après, j'ai testé sur le site, donc ici.com, le pavé Assolib, très facile, on le voit tout de suite. Cliquez dessus. Après, j'ai testé. Là, il y a eu quelques difficultés par rapport à l'âge, les âges médians, parce que j'avais indiqué un âge minimum, maximum. Donc, j'ai fait le retour auprès des administrateurs. Et en fait, la correction s'est faite très, très rapidement. Et maintenant, ça marche. Donc, c'est très bien. Donc, je compte l'utiliser régulièrement. Pour ma part, pour l'instant, à cause de la crise sanitaire, le théâtre est fermé, malheureusement. J'espère une réouverture rapide. Et donc, dans ces cas-là, je pourrais indiquer l'utiliser toutes les semaines parce que je change de programme toutes les semaines. Donc, l'utiliser toutes les semaines. Après, voir les réservations. De toute façon, sur Assolib, il y a les liens, il y a les numéros de téléphone, il y a le lien Facebook toujours, donc les gens pourront aussi me joindre par mail ou par téléphone. Et puis, enfin, j'espère que cet outil va devenir un réflexe pour les lycéens, que quand ils vont entendre le mot Assolib, ça va être associé à un réflexe d'activité, de recherche d'activité pour eux et leurs enfants. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Merci beaucoup. Alors, comme Émilie vous l'a dit, il existe un tutoriel sur YouTube que vous verrez d'ailleurs dans l'article qui est également sur ici.com, mais dont on peut vous envoyer, vous montrer le lien dans quelques secondes, qui est pareil, qui vous explique un petit peu comment faire pas à pas. Vous verrez, c'est assez simple. Moi, j'ai un certain nombre de questions là, qui ont été posées par les associations. D'abord, il y en a plusieurs qui reviennent sur le concept de
de bénévolat. Est-ce qu'on peut trouver comme activité, finalement, dire est-ce que je peux être bénévole, est-ce que je peux trouver des bénévoles? Ça, c'est prévu. Alors aujourd'hui, on peut trouver effectivement l'association qui s'occupe du bénévolat, puisqu'on a le mot-clé bénévolat, donc qui permet de remonter ici solidaire. Et ça fait partie des discussions qu'on a notamment avec la ville d'ici et ici solidaire, de voir les évolutions internes pour proposer aux associations de créer une activité recherche de bénévoles. C'est-à-dire le pendant d'une activité, je cherche un entraîneur voler 7 ans, ben, je recherche un bénévole. Oui, sachant qu'il faut peut-être même aller au-delà de, même si ici Solidaire est une association importante et la plus importante en matière de bénévolat sur la ville, je ne suis pas sûr qu'il faille se cantonner à ici Solidaire. Chaque association a un volet bénévolat, par définition, parce que le tissu associatif a un large recours au bénévolat. Une association comme l'ASTI ou l'Espace ICAR, vous avez une centaine de bénévoles à chaque fois dans chacune de ces associations. Et ce ne sont pas les seuls, mais évidemment, en matière sportive aussi. Oui, surtout les événements. Donc il ne faut pas tout faire converger sur ici solidaire. Hein. Ce n'était pas tant le point, là, c'était plutôt les discussions qu'on avait pour développer ce type de pratique. D'accord. C'était pas très précis. Voilà, d'accord. Autre question qu'on voit, donc là vous avez vu sur votre écran que donc, le lien vers le tutoriel, donc il faut cliquer sur ignorer si vous voulez faire disparaître cette fenêtre. Autre question, c'est sur la charge de travail que représentent les mises à jour, d'abord l'intégration de ces activités, mais aussi les mises à jour éventuelles, et est-ce que les associations peuvent avoir une assistance en cas de besoin? C'est un vrai sujet, ça. Ben, en cas de besoin, bien sûr, une assistance de prévu. Donc l'idée, c'est de mettre à jour directement depuis l'interface, mais on est là pour vous aider. Alors, on a prévu ce tutoriel pour vous accompagner vraiment pas à pas. Et Émilie, je remercie, vous a dit qu'elle n'avait même pas eu besoin de regarder le tutoriel pour le faire. Néanmoins, bien sûr, on est là pour vous accompagner et on le sera toujours. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Oui, le service de la vie associative aussi, hein, est à votre disposition pour vous conseiller et répondre à vos questions. Autre question, c'est est-ce qu'il est possible d'imaginer des inscriptions en ligne? Alors, on l'imagine, évidemment. Oui, il fallait jusqu'au paiement en ligne. Voilà, jusqu'au paiement en ligne. C'est bien quelque chose qu'on souhaiterait proposer. Donc, ça fait partie des discussions qui sont en cours. On ne peut pas encore s'engager formellement là-dessus, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a un débouché naturel de ce type de parcours là-dessus, quoi. Il faut aller au paiement en ligne, c'est la logique des choses. Au moins, En on va plus, différencier si des l'Amérique systèmes. demande. Ouais, c'est la logique des choses. Ça aurait été possible de faire une recherche avec le nom de l'association plutôt que l'activité. Alors, oui, ça le sera. Aujourd'hui, c'est vraiment pour répondre aux besoins d'un usager, c'est rechercher une activité. On va très prochainement développer un onglet qui sera dédié à recherche d'une association avec les filtres qui vont bien. Donc oui, vous aurez un onglet qui permet de rechercher une association. Justement parce que vous nous avez fait beaucoup de retours sur le fait que vous ne trouviez pas votre association et effectivement, on avait démarré en se disant il faut trouver les activités, mais trouver l'association, c'est aussi important. Donc ce sera effectivement prochainement le cas. une évolution. Oui, il y a plusieurs questions sur le sujet, évidemment. Donc, une un peu plus précise, c'est effectivement, ils ont vu le formulaire de préinscription en fait, sur en ligne. Est-ce que ça signifie, par exemple, que pour la saison prochaine, nous pourrions démarrer les préinscriptions dès le mois de juin, par exemple? Complètement. C'est quelque chose d'imaginable. On parle de préinscription à quoi forum? Non, aux activités. Oui, Tout à fait. Ouais, ça pose aussi le sujet de préinscription. absolument, c'est ça. Là, résolutif. Dès que vous êtes initié sur une activité, il peut demander à se préinscrire. Il peut le faire directement, puisque ça va vous renvoyer une information comme quoi telle personne a fait cette recherche sur cette activité précisément. Donc, oui, alors, il y a déjà beaucoup d'associations, je pense à l'Espace ICAR, mais pas simplement, la Ligue et autres, qui ont ce système de préinscription en fin de saison, au mois de juin pour la rentrée scolaire. La plupart d'ailleurs des associations ont un système de préinscription. Qu'est-ce qu'on apportera avec la plateforme? Alors d'abord, il y a, je pense, un certain nombre d'associations qui n'ont pas de système et pour lesquelles c'est tout à fait bienvenu. Celles qui ont déjà un système, on est en train aussi d'étudier comment est-ce qu'on pourrait faire une passerelle vers leur système en fait.
D'accord. C'est-à-dire finalement répondre aux besoins qui est de j'ai recherché et ensuite je veux m'inscrire. Mm. Et j'en profite pour aussi lancer un appel à ceux parmi les associations qui nous écoutent, qui sont intéressés pour nous alimenter notre réflexion sur ce sujet, de nous solliciter, parce que pour nous, c'est beaucoup de valeur, effectivement, leur expérience, et qu'on puisse co-construire la solution avec eux, avec elles. Alors, il y a plusieurs questions qui laissent entendre un souhait de centraliser l'ensemble des activités sur ce site, par exemple, en disant est-ce qu'à terme, ça remplacerait le site ici Sport, sur lequel il y a des associations sportives. Donc ça, effectivement, on peut répondre que l'objectif, évidemment, c'est plutôt de rationaliser, donc ce serait la logique. Et une autre question qui disait, est-ce qu'on pourrait envisager que les demandes de subventions passent par Assolib, par la plateforme? A priori, je dirais non, parce que c'est pas l'objet de la plateforme. Il y aura un lien qui renvoie vers les services. Non, mais c'est pas l'objet de la plateforme, c'est un autre sujet. Alors ça, c'est plus pour en back-office. Est-ce qu'un tableau de bord serait prévu pour voir le nombre de recherches sur notre association, les mots-clés utilisés, ou tout autre besoin d'analyse statistique qui permettrait de comprendre ce que recherchent finalement les habitants? À terme, c'est des choses qu'on envisage de développer effectivement, qui sont pas prêts, qui sont pas aujourd'hui développées, mais bien sûr, on fera en 2 temps. Déjà des analyses pour la commune que la commune pourra remonter auprès des associations, et à terme effectivement d'avoir des statistiques directement dans la plateforme. En tout cas, ces questions, ça démontre un intérêt, une possibilité de viser la plateforme. C'est une question très pratique. Voilà, c'est bon signe. Et d'ailleurs, je vous invite du coup à répondre au petit sondage qui est aussi sur le côté, qui est de dire quand pensez-vous pouvoir renseigner ces informations sur vos activités, de façon à ce que le public ici, évidemment, accède au maximum d'activités disponibles rapidement. Donc, je vous laisse cliquer sur la réponse. Sachant qu'évidemment, on aimerait que ce soit le plus vite possible pour qu'il y ait une offre importante d'activités à destination de la population. Tout ça, si je peux me permettre, est fait pour faire votre pub. Et ensuite, de rendre l'adhésion à vos activités la plus intuitive et la plus facile possible pour les lycéens. C'est vraiment un double objectif, faire votre publicité, donner de l'écho à vos événements, à vos activités, vous mettre en valeur, et permettre aux lycéens d'accéder de la façon la plus intuitive, facile possible à vos activités. C'est vraiment un double objectif. La ville joue le rôle de facilitateur, comme d'habitude, avec notre partenaire de grande qualité, Assolib, qui a beaucoup travaillé pour mettre au point cette plateforme avec nos gens. Et je rends hommage à Eric Callas et Eric Elgal, qui sont beaucoup investis avec Franck Fontaine et la direction de la vie associative, pour que tout ça fonctionne. Et maintenant, il faut le faire évoluer, rencontrer l'adhésion du plus large public possible, à la fois public associatif déjà, et puis des lycéens qui ne sont pas déjà plugués sur les activités associatives et qui pourraient l'être via cette plateforme. Alors, au-delà de ça, il sera intéressant que vous puissiez nous donner les statistiques qui sont déjà remontées sur Google des informations. Les stats que vous avez partagées avec nous il y a quelques temps. Si vous pouvez nous expliquer donc du coup aux associations. Alors, en 2 mots, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, on vous dit utiliser tel mot-clé, c'est important pour être visible sur Assolib. En réalité, on devrait dire plus. On devrait dire utiliser tel mot-clé sur Assolib, c'est important pour votre visibilité sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, quand vous cherchez dans Google activité visio ici, la première réponse, c'est ici assolib.fr. Donc, vous avez la possibilité d'augmenter encore votre visibilité sur Internet en passant par Assolib. Alors, en tout cas, toutes les questions, si vous en avez encore, et je vois qu'on n'a pas pu répondre à l'ensemble de toutes les questions, la mairie, notamment la vie associative, est à votre disposition pour les collecter et voir avec Assolib pour vous apporter une réponse précise. On va peut-être rappeler celle au service de la vie associative. Donc Franck Fontaine, oui. Franck Fontaine, et puis passer par le standard ville au téléphone si besoin, 01 41 23 80 00 avec le nom et le prénom de l'intéressé, et puis par ici.com naturellement. La page contact. Pardon? Oui, la page contact. La page contact d'ici.com.
Voilà, il nous reste à conclure donc ce webinaire en remerciant nos partenaires, notre partenaire Assolib, qui nous a permis de mener à bien et porter sur les fonds baptismaux cette plateforme. Maintenant, il faut la faire vivre, il faut la faire évoluer naturellement. Et nos amis continueront de nous accompagner dans cette évolution. Et je remercie une nouvelle fois Eric Allas et Eric Legal qui ont permis de mener à bien ce projet important dans cette période de crise sanitaire si particulière et dans laquelle il faut aussi se projeter dans l'avenir et continuer d'avoir des projets et y croire, et être positif. Donc, nous sommes là à vos côtés pour vous donner de la visibilité et vous permettre de continuer d'avancer en dépit et malgré tout. Et je remercie Émilie qui était notre témoin clé ce soir. Et vive les marionnettes de Henri Barbus. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.